Des hommes, coiffeurs de femmes, maquilleurs, tatoueurs, bref, ils sont de plus en plus nombreux à évoluer dans les domaines considérés comme métiers de femmes, des activités lucratives qui constituent leur seul gagne-pain. Aïssa Taba est allée à la rencontre de quelques-uns, vous les verrez dans quelques instants. Madame Konaté Zenabou Guissé, atteinte de polio à l'âge de 2 ans, a vite compris que le handicap ne peut aucunement être un frein à son épanouissement. Référence pour beaucoup de femmes dans la même situation, elle est le coup de cœur de ce 19h30. Voilà donc pour le titre de ce soir. Merci d'être présents très nombreux pour cette session d'information de votre deuxième chaîne de télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. De plus en plus d'hommes évoluent dans les domaines considérés comme métiers de femmes. On les retrouve ainsi dans le secteur de la coiffure, du maquillage, de l'esthétique ou encore de la gastronomie, des activités lucratives qui constituent leur seul gagne-pain. Ils sont en tout cas très nombreux à s'adonner à cœur joie à ces métiers qui ne sont plus la chasse gardée de la gente féminine. Aïssa Taba est allée à la rencontre de quelques-uns. L'esthétique, la coiffure et la restauration étaient par le passé considérés comme des métiers propres aux femmes. Aujourd'hui, ils sont nombreux les hommes qui ont eu le courage de braver les préjugés sociaux selon lesquels il y a des métiers destinés aux femmes et d'autres aux hommes. Moi, je fais des hennées, je fais tatouage, puis je vends des djabis aussi. Depuis que j'étais tout petit, je l'aime trop ces métiers-là. J'aime trop le dessin et puis tout quoi. Ouais, c'est ça qui m'a poussé de faire ça. Bon, on peut dire que Dieu merci, on mange dedans et puis quand même c'est bon qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Nous faisons ce travail depuis trop longtemps. Nous l'avons commencé en Côte d'Ivoire et ici au Mali, c'est notre source de revenus. On s'est dit qu'il n'y a pas de sous-métier, mais de sortes gens. On y gagne bien nos vies. L'émergence des hommes dans ces secteurs bien précis est souvent mal perçue par la société. Pourtant, ces hommes n'ont aucun complexe à exercer ces boulots, désormais leur gagne-pain. Au début, ce n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de gens qui te critiquent. Il y a beaucoup de gens qui te disent des choses ridicules que tu ne peux pas imaginer même. Mais si tu n'es pas écouté les gens, là, tu fais ton travail et puis tu vois que là, maintenant, tu es devenu un chef maintenant et ton respect, quoi, c'est ça. Seul le trempage impose le respect. Le secteur connaît une adhésion massive des hommes depuis quelques années, une situation qui s'explique par la récurrence des cérémonies sociales. Dans la plupart des cas, les clients apprécient bien les prestations. J'ai vu ces tatouages sur les réseaux sociaux. Je les ai bien aimés et je suis passée aujourd'hui. C'est quelqu'un qui maîtrise bien ce qu'il fait. Je suis satisfaite. Je viens manger ici chaque fois. Ces pâtes sont très délicieuses. Personnellement, je mange généralement ici avant d'aller à la maison. Il n'y a pas de boulot propre aux femmes ou aux hommes. Quand tu aimes un travail, on peut bien le faire. Vu l'augmentation du nombre de cérémonies sociales, l'esthétique s'impose comme une activité bien rentable. Et certaines clientes, toutes satisfaites d'y henné appliqué, font un tour chez les spécialistes de macaroni du coin pour s'y régaler. La circulation routière à Bamako est lieu de danger permanent, une situation qui relève de la responsabilité de chaque usager de la route. Après les accidents graves causant des victimes, certains conducteurs prennent la fuite. Des accidents, pour la plupart, provoqués par l'excès de vitesse. Pour comprendre les causes de ce phénomène, notre reporter Oumar Hinza Traoré a sillonné la ville. Suivons son reportage. À Bamako, être usager de la route, c'est risquer souvent sa vie. Pour preuve, nombreux sont les usagers qui ignorent le code de la route. Comme résultat, des accidents graves sont souvent produits suite à des excès de vitesse, obligeant ainsi des conducteurs à prendre la fuite après des scènes malheureuses. Donc il faut en réalité, quel qu'en soit le problème, il faut essayer de l'aborder. Mais lorsqu'il y a des fuites, comprenez déjà que c'est un délit. Même le syndicat ne peut rien en ce moment, parce qu'il y a eu un accident. Il y a eu un accident et que tu t'es cherché. Peut-être qu'il y a un problème. Et le problème, il faut chercher à comprendre pourquoi il a fui. Pour ce conducteur de gros porteurs depuis 1983,
La fuite des conducteurs après des cas d'accident s'explique par plusieurs raisons. La fuite des chauffeurs après des accidents graves s'explique par des raisons de sécurité. En principe, les intéressés doivent immédiatement se rendre chez des agents de sécurité. J'invite les chauffeurs à plus de solidarité. Cependant, pour réduire les accidents de la route, des campagnes d'information et de sensibilisation s'avèrent nécessaires. Le problème se situe non seulement au niveau de la formation même des chauffeurs. Et aujourd'hui, on sait très bien que les gens recrutent les chauffeurs sans le syndicat. Il faut en réalité des ouvertures par rapport à la situation, parce qu'il y a eu des moments où nous-mêmes, on a même demandé d'essayer d'insérer à notre niveau ici des bureaux de recrutement. C'est pour qu'on puisse savoir en réalité qui est le chauffeur en réalité. Au dire des interlocuteurs, la route demeure un lieu public exigeant à tout un chacun un comportement responsable. Pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer des sanctions pour contraindre les conducteurs qui roulent à tombeau ouvert, conclut-il. 14% de la population ont un handicap. Voilà ce qui est ressorti de l'enquête démographique et de santé au Mali en 2022. Si pour certains c'est un complexe, une source de démotivation, pour d'autres, il ne peut aucunement être un frein à leur épanouissement, comme c'est le cas de Mme Konaté Zainabou Guissé. Atteinte de polio à l'âge de 2 ans, elle perd l'usage de ses pieds, toutes choses qui ne l'ont pas empêché de mener sa vie normalement. Lala Diarra Touré est allée à la rencontre de cette référence pour beaucoup de femmes dans la même situation. C'est notre coup de cœur de cette édition. Nous sommes à Atétebougou, 320 logements chez Mme Konaté Zainabou Guissé, une femme vivant avec un handicap physique. Cependant, son handicap n'a jamais constitué un frein à son épanouissement, car oui, elle a fait des études supérieures en informatique avant de se marier et avoir des enfants. Aujourd'hui, Konaté Zainab est chef d'entreprise. Elle a jeté son dévolu sur le secteur privé et c'est là pour une raison bien précise. Moi, j'oublie le handicap. Comme mon père était instituteur, directeur d'école, donc il a voulu que tous ses enfants partent à l'école. J'ai commencé par le libéralisme. Moi, je n'ai pas été fonctionnaire. J'ai été toujours femme indépendante parce que j'ai voulu faire le commerce. Je n'ai pas été comme mon père, je n'ai pas voulu être fonctionnaire parce que j'ai vu qu'il y avait trop de contraintes. J'ai fait de l'élevage, de l'agriculture, du jardinage. Ensuite, je suis commerçante parce que j'ai une boutique dans ma grande famille à Bagdadi. Selon notre interlocutrice, le soutien familial ne doit surtout pas faire défaut, car la réussite des personnes vivant avec un handicap en dépend. Si moi, mon père m'avait laissé que je suis une personne handicapée, je n'allais pas aller à l'école, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc il faut que les parents aient confiance aux enfants, qu'ils soient handicapés ou non handicapés. L'éducation dans la famille, c'est très important. Il faut les prendre comme les personnes à part entière. Depuis le bas âge, depuis la famille, quand on voit que la famille te respecte, les voisins vont te respecter, tout le quartier, toute la population va te respecter. La stigmatisation ne l'a aucunement affectée, nous a-t-elle confié. Bien au contraire, elle en a fait une force pour se surpasser. Donc c'est ça, c'est à longueur de journée. Mais il faut surmonter ça, quoi. Si tu regardes le regard méchant des autres, tu n'avanceras jamais dans la vie. Quand tu me regardes différemment, je vois que, comme on le dit, cette personne, c'est moi qui trouve que cette personne n'est pas normale. Sinon, tout le monde ne peut pas être au même niveau d'égalité. Moi, je suis handicapé, c'est vrai. Je me déplace avec mes moyens, c'est vrai. Mais intellectuellement, si on se parle, tu ne peux rien dire que je ne peux pas répondre. Aujourd'hui, membre de la Commission développement rural du CNT et de plusieurs autres associations de personnes handicapées, Mme Konaté est un modèle de femme leader qui devrait servir de source d'inspiration. Car oui, aucune excuse n'explique l'oisiveté dont beaucoup font preuve. Comme on a coutume de le dire, la meilleure aide est celle qui vient de soi.
La maladie mentale, un véritable problème de santé publique au Mali. Les malades mentaux, pour la plupart laissés à eux-mêmes, passent la journée à errer dans les rues de la capitale. Un état de fait qui impacte sérieusement leur situation. Selon les spécialistes, le traitement correct de la maladie mentale nécessite l'implication de l'entourage du malade. Mariam Bouakar Maïga nous en parle. La faiblesse des politiques de santé mentale et la persistance de croyances autour de la folie condamnent le plus souvent des personnes atteintes de l'isolement, l'errance ou l'abandon total. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des malades mentaux dans les rues à Bamako. Une situation peu reluisante. Ce n'est pas une bonne chose. Ils fouillent dans les poubelles en longueur de journée, ce qui veut dire que leurs proches ne s'occupent pas convenablement d'eux. Un malade mental ne doit pas rester seul. J'invite les personnes de bonne volonté à leur venir en aide. Ils sont laissés à eux-mêmes parce qu'en Afrique, on a honte des maladies mentales, ce qui favorise l'errance des malades mentaux à travers la ville. Rares sont ceux qui s'occupent de leurs malades mentaux. Cet abandon des malades mentaux n'est pas sans conséquences, car pouvant impacter leur bien-être. Pour ces spécialistes en psychiatrie, rester en communauté contribue fortement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Besoins naturels, dormir, manger, pouvoir se soigner en cas de besoin et accomplir les activités de la vie quotidienne. C'est ça dont ces personnes-là ont besoin. Ça peut être une famille, une communauté, où les personnes doivent se réaliser, être à mesure de prendre, de contribuer dans la vie de la communauté. C'est ces endroits-là dont ces personnes-là ont besoin. Donc la lutte contre l'errance des malades mentaux passe par une vraie aide à la réinsertion. Les personnes que vous voyez en errance, que, entre guillemets, la communauté va les étiqueter de fous, alors, généralement, c'est des personnes qui ont besoin dans un premier temps de recevoir des soins dans des services spécialisés pour cela. Et aussi, dans un second temps, ces personnes ont besoin des structures d'hébergement. Il faut des structures d'hébergement. Et dans ces structures d'hébergement, on doit avoir des ressources de soutien psychosocial, des personnes formées pour la réhabilitation de ces personnes qui sont en errance. Leur réhabilitation va consister à les amener en communauté, à faire la recherche de la famille, à faire l'insertion dans la famille et à rendre autonomes ces personnes-là en termes d'activité et de production. Voilà c'est à quoi ces personnes-là ont droit. Quand ces personnes sont malades, par exemple, ne serait-ce que quand elles vont faire une maladie physique, elles ont du mal à pouvoir trouver leur place dans notre système de soins. Entre autres témoignages qui attestent que la place de la famille demeure déterminante dans le fonctionnement de l'univers psychiatrique. Football de masse, avant de boucler cette édition finale de la Coupe Alassane, une compétition qui opposait le FC Mustapha du quartier Sans-Fil au FC Bélier du Badialan. Mais l'enjeu dépassait largement le simple résultat sur le terrain, réunir les enfants pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les deux équipes ont livré une bataille acharnée, mais l'esprit de fair play et de camaraderie a prévalu. Antamaïga. Dans un élan de fraternité et d'unité, le terrain de Badialan 1 a été le témoin de la finale de la Coupe Alassane Fofana. La rencontre a vu s'affronter le FC Mustapha du quartier TSF et le FC Bélier de Badialan. Mais l'enjeu dépasse largement le simple résultat sur le terrain. Il s'agit aussi de réunir les enfants pour contribuer à promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'idée est venue par rapport à des frères, des amis du Badialan. Et notre but, c'est la cohésion entre les jeunes. Il y avait 32 équipes au départ. On a fait ça sur 3 semaines. Donc, franchement, je suis content parce que j'ai vu la jeunesse se réunir. Et quand la jeunesse se regroupe, c'est très très important. Le spectacle sur le terrain était à la hauteur des attentes avec des talents émergents qui ont montré leur savoir-faire. Les deux équipes ont livré une bataille acharnée, mais l'esprit de fair play et de camaraderie était toujours présent. À l'issue du match, c'est l'équipe FC Mustapha qui est sortie vainqueur par le score d'1-0. Je suis venu assister à cette finale. Vraiment, c'est un jeu très physique.
En commune 3, il y a extrêmement de très bons joueurs qui ont de l'avenir. Vraiment, je leur souhaite de continuer sur ce train. Vraiment, le pays même a besoin de très bons joueurs. Ça, c'est comme une pépinière. Hein? Vraiment, je souhaite que ça aille de l'avance et bon vent à ces joueurs. Il faut souligner que cette finale de la Coupe Alassane Fofana a été bien plus qu'un simple match de football. C'est un événement qui a rappelé à tous la valeur de la paix, de la compréhension mutuelle et de la solidarité. C'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30. En ces douloureuses circonstances pour notre pays, nous restons aussi compatissants et solidaires au peuple marocain et au peuple libyen. Gardez vos positions. Daouda Koné prend le relais juste après moi pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.